Bienvenue dans le module d'enquête du navigateur autochtone sur le changement climatique et les droits des peuples autochtones. Dans cette vidéo, nous vous expliquons la raison pour laquelle ce module a été élaboré, l'objectif de ce module, ce qu'il couvre, et nous vous proposons quelques exemples de la manière dont les données que vous générez peuvent être utilisées. Pourquoi ce module sur le changement climatique et les peuples autochtones est-il nécessaire ? À l'échelle mondiale, les peuples autochtones sont confrontés à certaines des conséquences les plus directes du changement climatique en raison de leur relation unique avec l'environnement et ses ressources naturelles. Il est important que les effets du changement climatique sur les peuples autochtones soient documentés. Cela comprend la documentation des effets du changement climatique qui peuvent nuire aux droits des peuples autochtones. Par exemple, la hausse de la température de la mer a une incidence sur les stocks de poissons dont dépend une communauté. Cela peut avoir un effet sur le droit à l'alimentation des communautés. Mais aussi les effets des projets, mesures politiques et plans relatifs au changement climatique qui peuvent violer les droits des peuples autochtones. Par exemple, des projets de crédit carbone ou similaires qui pourraient utiliser des zones de terre autochtones d'une manière qui ne respecte pas les droits des peuples autochtones à la terre. Il peut s'agir d'une violation de ces droits par l'État ou une entreprise privée. Les effets du changement climatique sont également aggravés par les expériences de colonisation et de discrimination systématique qui entraînent des violations persistantes des droits autochtones, souvent liées aux droits des peuples autochtones aux terres et aux territoires, ainsi qu'à leurs traditions et pratiques culturelles. Les données recueillies dans le cadre de l'enquête principale du navigateur autochtone permettent aux peuples autochtones d'évaluer de manière exhaustive la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Mais elles ne font pas le lien entre les lacunes dans la mise en œuvre et les actions ou omissions des États dans le contexte du changement climatique ou les engagements et objectifs spécifiques des principaux accords sur le changement climatique et l'environnement. Ce nouveau module sur le changement climatique vise à combler ces lacunes. De plus, l'engagement continu des peuples autochtones en lien avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, notamment par le biais d'une participation directe au sommet mondial sur le climat à la COP et par le biais de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones LCIPP, a conduit à un appel en faveur d'un plus grand nombre d'outils de surveillance communautaire qui permettent de saisir les effets des changements climatiques et de l'adaptation dans les communautés locales. Il n'existe actuellement aucune donnée générée et organisée localement par les peuples autochtones eux-mêmes sur l'ampleur des violations des droits auxquels ils sont confrontés dans le contexte du changement climatique et sur leur importante contribution en tant que gardiens des terres, des forêts et des ressources naturelles, ainsi qu'à la protection et à la gestion durable des ressources. Quel est l'objectif du module sur le changement climatique et les peuples autochtones ? L'objectif du nouveau module est de vérifier si un État respecte ses obligations en matière de droits humains envers les peuples autochtones dans le contexte des changements climatiques, documenter les effets du changement climatique sur les droits humains des peuples autochtones ou les atteintes aux droits humains, et documenter les effets de projets, mesures politiques et plans relatifs au changement climatique sur les peuples autochtones ou les violations des droits de l'homme. Quelle est la structure du module ? Le module d'enquête sur le changement climatique est composé de deux enquêtes. Les deux enquêtes aident les peuples autochtones à évaluer les effets des changements climatiques et des mesures climatiques sur leurs droits. L'enquête nationale est un outil permettant d'évaluer les lacunes dans les politiques, les lois et les cadres de mise en œuvre liés au changement climatique du point de vue des peuples autochtones et des droits humains. L'enquête communautaire permet de documenter les expériences vécues par les peuples autochtones en ce qui concerne les préjudices pour les droits humains et les violations des droits humains liées au changement climatique et aux mesures relatives au changement climatique. Les deux enquêtes se composent de 9 domaines. Ces domaines suivent la catégorisation thématique de la DNUDPA décidée par les peuples autochtones après une série de consultations lors de l'élaboration des principales enquêtes. Toutefois, les enquêtes climatiques n'incluent que les domaines où l'effet du changement climatique et des mesures de lutte contre le changement climatique s'est avéré le plus important. Les questions des enquêtes sont donc organisées selon les domaines suivants: l'autodétermination, l'intégrité culturelle, les terres, territoires et ressources, les libertés et droits fondamentaux, la participation à la vie publique, la protection juridique, accès à la justice et voies de recours,
le développement économique et social, la santé, l'emploi et l'occupation. Comment le module sur le changement climatique et les droits autochtones a-t-il été élaboré? Les enquêtes sur les changements climatiques ont été élaborées en étroite collaboration avec les organisations des peuples autochtones. Les enquêtes suivent la méthodologie du navigateur autochtone. Elles sont donc basées sur la méthodologie des indicateurs des droits humains du HCDH et sont ancrées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et ses normes et obligations contraignantes sous-jacentes en matière de droits humains. Cependant, les enquêtes sur le changement climatique établissent également un lien entre ces obligations en matière de droits humains et des normes climatiques et environnementales spécifiques, montrant comment les droits des autochtones et les droits humains devraient guider la mise en œuvre de ces cadres. Les normes et le cadre climatique internationaux et nationaux spécifiques seront présentés dans une autre vidéo. Comment les données recueillies lors de ces évaluations peuvent-elles être utilisées? Voici quelques exemples de la façon dont les données peuvent être utilisées. Elles peuvent être utilisées pour sensibiliser davantage les communautés autochtones à leurs droits et aux effets du changement climatique et des mesures de lutte contre le changement climatique sur ces droits. Elles peuvent être utilisées pour informer et renforcer les projets et programmes de développement des peuples autochtones dans le contexte du changement climatique. Elles peuvent être utilisées pour soutenir le plaidoyer des peuples autochtones sur les lois, les politiques et les cadres de mise en œuvre relatifs au climat au niveau national. Et enfin, pour alimenter les cadres d'établissement de rapports relatifs aux droits humains et au climat, par exemple les rapports au processus de l'examen périodique universel, le plaidoyer lors des COP ou la participation à la planification de l'action climatique mondiale, régionale ou nationale. À l'instar de l'enquête générale du navigateur autochtone, ces enquêtes comprennent des questions sur des sujets délicats. Il s'agit notamment de poser des questions sur des assassinats, des cas de harcèlement, des menaces ou des préjudices causés aux peuples autochtones. Cela signifie qu'il est important de tenir compte de la sécurité des participants et des communautés autochtones concernées lors de la planification de la collecte et du stockage des données. Il est essentiel que les enquêtes ne soient menées dans les communautés que lorsque celles-ci ont donné leur consentement libre, préalable et éclairé et qu'elles ont été clairement informées de la manière dont les données seront utilisées qu'elles auront approuvées. Lors de la réalisation des enquêtes, des mesures doivent être prises pour s'assurer que les participants se sentent et sont en sécurité pour répondre. À ce titre, différentes méthodologies de collecte de données peuvent être adoptées pour assurer la sécurité des individus et des communautés. Par exemple, il peut être nécessaire